L'idée de l'exposition Vaporwave Liminal Space, elle est la lecture d'un article dans une revue qui s'appelle Audimat, et qui était consacré à un label qui s'appelle Dream Catalogue. Et en remettant un peu le nez dedans sur notamment donc ce micro-genre de musique électronique qui s'est développé en ligne dans les années 2010 et qui consiste à faire des samples de tubes des années 80-90 et de les ralentir, de les noyer dans la reverb et d'en faire une espèce de souvenir de musique, quelque chose de très, très éthéré avec des glitches. C'est un genre qui est très codé du point de vue sonore et très codé visuellement avec l'utilisation sur des pochettes de disques de damiers, de visuels de mégalopole, de palmiers, statues antiquisantes. Notamment, il y a une pochette qui est très emblématique, c'est Floral Shoppy de Vectroid ou Macintosh Plus. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées sur YouTube, sur des forums comme Reddit, etc. Et dans YouTube, il y a beaucoup de commentaires utilisateurs vis-à-vis de la musique et des compilations qui sont postées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des compilations de musique Vaporwave, qui les repostent avec des visuels, et il y a des gens qui vont en dessous commenter. Et YouTube aussi, au fur et à mesure où je faisais des recherches, propose sur la barre latérale des thèmes qui vont être associés par l'algorithme, et le thème du liminal space est aussi apparu assez rapidement, aussi parce qu'il est présent en fait, dans les commentaires des auditeurs. Et cette notion de liminal space, c'est des backrooms, des photos qui sont prises au flash, souvent de mauvaise qualité, de pièces vides, de couloirs, de grands espaces commerciaux. Et la Vaporwave en elle-même, je me suis mis à la considérer comme un élément de liminal space aussi, c'est-à-dire que c'est une espèce d'entre-deux. C'est plus qu'une musique, c'est comme si c'était le souvenir d'une musique, et d'une musique qui parlait d'un avenir et qui n'a pas eu lieu. Ça. Donc il y a ce côté en fait d'une sorte de nostalgie, l'anémoïa, c'est-à-dire la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, qui est créée par la musique, et la nostalgie aussi de tout un environnement lié au consumérisme et notamment le centre commercial. Dans le cadre de cette exposition, il y a cette notion du centre commercial qui est un peu sous-jacente. C'est-à-dire par exemple les statues antiquisantes, les fontaines, les plantes exotiques comme le palmier ou le palmier lui-même sont des symboles en fait, du consumérisme et des éléments qu'on retrouve dans la plaza. Donc cette espèce de lieu de détente et de loisirs qui se trouve au milieu du centre commercial, où on va boire un café environné de plantes exotiques vraies ou fausses et de ces fontaines avec ces statues antiquisantes. Et donc dans l'exposition, on retrouve ça à divers endroits avec la sculpture de Cyril Zarkone, qui est donc deux statues romaines ou gréco-romaines qui servent de fontaine, les palmiers qu'on retrouve dans Palmeraie 2000, le jeu vidéo créé par les deux artistes de Vivarium, et aussi l'arche qui se trouve derrière moi et qui fait partie de l'iconographie classique Vaporwave. Mais ce qui est un clin d'œil assez marrant, c'est aussi une partie des visuels des communications utilisés par le Colombien. On retrouve depuis sur plusieurs affiches cette double arche comme ça. Une direction artistique, mais c'était aussi des cartes blanches avec des créations pour les artistes. Vivarium, c'est une création avec leur propre interprétation en fait, du projet d'exposition comme il était. Charles Torris avec son jeu vidéo, alors là qui du coup évolue vraiment totalement Vaporwave et Liminal Space, c'est aussi une création pour l'exposition. La sculpture de Cyril Zarkone, c'est une proposition de capsule galerie. L'arche, au départ, c'est un élément de scénographie qui a servi de support pour Anne-Sophie Convert pour faire une peinture où elle reprend elle aussi les couleurs et les codes de la Vaporwave en plus déstructuré. Et à l'arrière de cette arche se trouve un système, un display qui reprend les éléments emblématiques de la pochette de Floral Shoppy, une sculpture antique, un damier et un rectangle, alors là qui est transformé en écran de rétroprojection. J'avais souhaité pour l'exposition faire intervenir des gens qui sont actifs sur YouTube. Donc il y a une vidéo d'une personne que je ne connais pas, mais que j'ai contactée via Instagram, qui se fait appeler Souls Ocean Destroy, et qui a fait une compile Vaporwave qu'elle a mise sur YouTube avec une vidéo d'escalateur de centre commercial. Il y a
aussi une vidéo réalisée par quelqu'un qui s'appelle Cinematic Sequences, qui est un artiste hollandais qui fait de la musique Vaporwave à partir de samples de musique années 70 et 80 et qui a créé une vidéo à partir de vidéos d'entreprise où on voit des gens qui montent, descendent des escalators dans un univers d'entreprise qui a l'air plutôt doucereux mais qui est assez étrange.